Crise au sommet au Sénégal. Le tandem présidentiel Diomaye Sonko, est-ce qu'il serait déjà en train de voler en éclats? Après quoi? Quelques mois à peine? Qu'est-ce qui se trame vraiment là-bas? Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on explore en profondeur l'actualité politique sénégalaise qui est très très chaude dans cette mi-juillet 2025. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, les tensions, les grèves, les déclarations chocs. Franchement, accrochez-vous. Notre mission, c'est quoi? C'est de démêler les fils, de comprendre cette situation qui a l'air bien complexe en se basant sur les infos qu'on a eues là, les 13 et 14 juillet. Alors, le cœur du sujet, visiblement, c'est cette friction, cette tension au plus haut niveau de l'État. On a appris qu'Ousmane Sonko, le Premier ministre, il a émis des critiques assez directes envers le président Bassirou Diomaye Faye. Oui, c'était pendant une réunion de son parti, le PASTF, le 10 juillet. C'est ça. Et il aurait parlé d'un problème d'autorité. Il a même posé la question, apparemment, pourquoi cette haine contre Ousmane Sonko? Et le clou, c'est quand il ajoute « Si c'était moi le président, les choses ne se passeraient pas comme ça ». Ouf! Comment on interprète ça? C'est une vraie fissure ou juste une divergence comme ça arrive? Ah non, là, je pense que c'est bien plus qu'une simple divergence. Cette déclaration, même si c'était en interne, enfin dans une réunion de parti, elle est publique maintenant. Et elle marque une rupture symbolique très forte avec ce slogan « Diomaye égale Sonko ». Le slogan qui a fait leur succès? Exactement. Et que ça arrive si tôt, après seulement 4 mois au pouvoir, c'est ça qui est frappant. Ça suggère un malaise profond qui va au-delà d'une simple querelle de personnes, peut-être sur la structure même du pouvoir, ce bicéphalisme. Certains y voient l'expression de frustration, peut-être, ou de vraie divergence sur la façon de mener les affaires. Et puis, il y a la réaction de Barthélémy Dias depuis la France, Ah oui, j'ai vu ça. qui dit que si Sonko revient à l'Assemblée, lui aussi. Voilà. Et ça rajoute une couche de complexité. Ça relance tout le débat juridique un peu épineux sur l'éligibilité et les mandats. C'était déjà sensible pendant la campagne, ça. D'accord. Donc une tension politique bien réelle au sommet, mais ça n'a pas l'air d'être isolé. Comment ça s'articule avec le climat social? Parce qu'on a vu aussi, par exemple, le personnel de la justice, le site juste UNTJ. Oui, l'entente 6 du Stantugé. C'est ça, ils ont entamé une grève de 72 heures ce lundi 14 juillet. Qu'est-ce qu'ils demandent au juste? Et est-ce que c'est lié à cette ambiance générale un peu tendue? Alors, effectivement, cette grève des travailleurs de la justice, ils ont leurs revendications propres. Ils demandent notamment un alignement de certains statuts, comme les greffiers, sur la hiérarchie A2. D'accord, un grade supérieur. Oui, voilà. Et puis un dialogue social plus suivi. Mais c'est vrai que ça s'inscrit dans un contexte plus large,